presse et bonjour tout le monde qui peut suivre nous via Internet. Et ici, dans la conférence de presse aujourd'hui, samedi le 6 avril, nous besoin dans le centre Maman Courage à Boca. Et présent dans la conférence de presse, il y a un membre du Comité national résistance et alternative, en l'occurrence Stéphane Guia, David Sauvage et Ashwin Goudaï et moi-même Vina de là. Et pour sa conférence de presse là, aujourd'hui, l'agenda nous peut discuter d'un sujet important qui nous pensait est important pour le partage de bonnes réflexions. Et surtout l'Environment Bill qui est circulé le 28 mars dans l'Assemblée nationale. Et deuxième, l'autre bill, The Protection and Promotion of the Rights of People with Persons with Disabilities, qui est circulé en décembre l'année dernière. Et en troisième, nous avons Stéphane Guya qui propose l'initiative Résistance et Alternative qui tient place samedi dernier, la conférence constitutionnelle qui nous avons organisée. Alors, sans plus tarder, je passe David Sauvage qui propose l'Environment Bill. Bonjour tout le monde camarades qui peut suivre nous. Merci Vina de là qui anime sa conférence de presse là. Donc effectivement, nous dans un moment côté ministre de l'Environnement, il conclut ce mandature, il a besoin issue ce ban bill et les pathétique. Tout simplement, ça environmental bill là, les pathétique. Bien sûr, moi, pour donner une raison qui fait une analyse. Et finalement, c'est un peu comme dire, élection peut venir, mais besoin de pinceau, peintir tout ça, façade là, peintir ça système qui est obsolète et qui peut mettre la vie du monde en danger. Mais pas un coup de vélo là. Mais bien sûr, je crois que les peuples Maurice nous plus malins que ça et nous comprendre une opération de green bashing qui peut dérouler. À high level, ce qui nous a dire, c'est que ça bill là, il peut maintenir status quo dans lequel nous étions par rapport à une problématique écologique. Premier, toujours pena l'ocustandi pour les citoyens à défendre la nature dans le tribunal l'environnement et l'acte. Il est extrêmement important ce point-là. Depuis plus de 10 ans, Finena un engagement plus fort de la part de ban citoyens, de ban mouvement écologiste pour défendre la nature et soi-disant un bill qui passe pour moderne, pas de sens non rien là-dedans. Au contraire, ce régime-là peut continuer à offrir un bouclier légal pour un establishment économique, leur destruction de ban patrimoine naturel. Ça l'article 120C là, qui liste ban raison qui maniait au cave rentre dans le tribunal de l'environnement, lui-même fait référence à un article 33.4 qui peut exister dans sa bill. Donc, moi pas connais si banane bien galopé, on fait pas sa bill là, mais bien corrigé ça parce qu'il n'y a pas qu'à faire référence à une section qui peut exister. Ban 16, ça qui nous appelle nous ban trésor vivant, ban zone écologiquement vulnérable, je toujours orpheline. Et depuis ISS Study 2009, on nous rappelle que ça study là, les tires cachette, qui fait en 2009, les tires cachette,
Et résistance alternative, une récit et une mettre dans le public. Pour l'intérêt général. Qui possède ce document-là? C'est ban promoteurs à real estate, c'est ban différents gouvernements, mais les PEP pas gagner accès à cette information-là. Ban recommandation ISC 2009, toujours pas appliquée. Si nous prenons ce point les plus important, c'est qui nous tient en 2009, state of the art de ban analyse, qui offert décimales. Premier, passe un ISC bill. Et ça, ISC bill-là, d'une manière transverse, l'hypoprothèse, tous nos bandes trésors vivants, la rivière, wetland, sand dunes, récifs, il y a les mêmes. Première option. Deuxième option, c'est garde nos législations comme elle était et amende tout ban la loi qui est en rapport avec ban ISS. Nous tenons ça dès l'option-là, qui est bien qu'à discuter, et n'a ce ban avantage inconvénient. Dans résistance alternative, les temps nous étudier tout ça, nous trouvons qu'un ISC bill, les plus approprié, les met plus l'emphase dans ban ISS, et il vient un point, comment dire, central, transverse, pour occuper tout nos ban ISS à un seul endroit. Mais, qui n'arrivait, ce gouvernement-là, ministre de l'Environnement, dans ce roadmap pour l'environnement 2020-2030, qu'il a annoncé, pas pour faire option N, pas pour faire option D, pour mettre en place un comité. Et bien sûr, dans Résistance alternative, nous dénonçons ça parce qu'il est catastrophique. Bien là, il a, à ce là dans sa nouvelle loi, l'environnement là, ZP officialise un comité. Nous tous connaissons que l'action politique pour protéger, qu'il y soit droit travailler, qu'il y soit droit femme, qu'il y soit droit logement, c'est pas juste mettre un comité. Et bien si en plus, ça ISC bill là, il existait, il rédigé, il paraît, bien sûr qu'à faire des trois retouches. Mais en place, faire un travail qui est bien, résumer l'action d'un ministre de l'Environnement 5 ans, c'est mettre en place un comité. Sans la loi, pour mettre en place un comité concernant ISS. L'hypathétique, parce qu'il y a un comité, ou pas besoin sans la loi, pour mettre en place un comité, ou une toute qualité régulation qui vous émettre. Et nous pouvons trouver que sa pattern là, c'est-à-dire en face à un problème, ben mettre un comité, nous pouvons trouver qu'il nous pourrait trouver plus vivant. Et là, bien sûr, une espèce d'opération communication, là, ça environment bill là, parce que c'est ça un green bashing qui peut dérouler dans la période électorale. Mais il faut connaître qui, ban ISS, je toujours pas déclaré inconstructible. Alors qui, dans ban planning outline scheme de différentes régions, nous prenons Black River, par exemple, il date de 2011, mais c'est à peu près l'année pour tout ban planning outline scheme. Dans sa planning outline scheme là, il y a une provision qui dit ou pas qu'à construire dans un ISS ou bien à côté des bandes sur catégorie, sur, à nous dire, sur qualité, biodiversité, sur richesse. C'est-à-dire qu'en 2024, nous préparons pour passer un bill qui même pas au niveau de ce qui nous tenait en 2011 en termes politiques, écologiques et environnementaux. C'est pour ça que je peux juste faire pas un tiré de façade, mais dans le fond, pas perdre ça qui est bizarre. Un autre exemple, dans ISS Study 2009, je peux dire que ça, je peux bannir un par un peut évaluer, mais PNA un assessment cumulatif. Nous prenons l'exemple Rivière-Nord, péninsule des Salines,
on gagne ici pas une dizaine de projets, mais jamais, ben, n'a pas une road assess l'impact de sa 10 projets cumulés là, dans la nature. Mais ça, depuis 2009, nous connaissons ça. Donc, ça qui est bizarre, c'est que quand on a un développement real estate, un développement foncier, bétonnage, nous littoral, mais on a besoin d'un assessment cumulatif. Là aussi, un entourloupe qui peut dérouler, parce qu'ils peuvent mettre en place un strategical environmental assessment, mais qui n'est pas appliqué quand nous cause real estate, foncier, bétonnage, non littoral. Donc, si vous êtes premier d'abord, vous liez ça, comme on a dit un peu en travers dans le résumé qu'ils ont de période montrer, ou qu'à encore une bonne avancée, mais au fait, je peux cacher et puis mettre devant une jolie façade. Une autre contradiction, dans ce plan 2020-2030, le ministre de l'Environnement, il dit non, mais nous pas pour faire compulsory acquisition de ban 16 parce qu'il nous besoin sans constitution. Et nous, dans Résistance Alternative, nous les seules organisations qui nous dénoncent ça, parce qu'il est fausse, parce que dans nos constitutions, dans section 8N, et la provision, quand on lit dans l'intérêt les PEP, pour procéder à une compulsory acquisition. C'est donc ça qui nous propose dans l'opinion publique pour Roche-Noir. C'est bien qu'à mettre une roupie symbolique, ça aussi dit beaucoup. Parce qu'il rappelle qu'il dans Roche-Noir, nous avons une compagnie qui est en liquidation depuis plus de 10 années. L'autre côté, dans sa bill-là, peut une cause, une notion de eminent domain, bien prudent, qui fait qu'un gouvernement, l'ICAV, procède à l'acquisition de la terre. Mais bien sûr, nous connaissons qui, dans le fond, n'a aucune volonté politique pour adresser ce problème-là comme un bizarre. Depuis 2009, ISS Study dit à nous qu'il nous bizarre l'action publique, les bizarres prend sa banne ISS-là, mettre-les dans le domaine public pour qu'ils nous cave rester aux autres, pour qu'ils nous cave soigner aux autres. Et dans Résistance Alternative, nous allons plus loin, à force qui nous amène nous ban combat, c'est que les peuples, habitant la région, ont besoin de décider et bénéficiaires d'une activité économique liée avec ban ISS dans cet endroit. Nous pas passer par quatre chemins. Maurice, c'est une île, c'est-à-dire ce prime attract, c'est sur la côte, c'est sur la plage. Et depuis dizaines d'années, c'est ça qui nous appelle gentrification, c'est-à-dire embourgeoisement de la côte. Bandimoun qui, comme a dit, prend des affaires à aller parce que la vie coûte trop cher. Une pression real estate qui permet, comme on dit, dès l'île Maurice, un gated communities, après Bandimoun à côté qui sait tracer la vie, mais bétonnage dans le littoral règne toujours en maître avec sa bille. Qui fait, et là, c'est bien simple, PER, IAE, SEA, c'est-à-dire un peu ban assessment qui vous besoin faire, il est appliqué si vous faites plus que 50 unités. En 2024, un ministre de l'Environnement, un ministère de l'Environnement, un régime au pouvoir qui se respecte, si vous finissez connaître qu'il a pression, il fait à partir de 3-4, un développement avec 3-4 unités. Mais là, c'est au minimum, c'est 50. C'est-à-dire, et ça, depuis beaucoup d'années, l'IPP a dit, c'est qu'il y a un petit projet 10 jusqu'à 49 unités, je pas passeport, PER, IAE, SEA, etc. Et ça met une pression sur la côte, met une pression sur la vie du monde qui s'habille là, pas adresse du tout. Alors, il a qu'il fois pour ça qui concerne bétonnage,
ça qui concerne la destruction de l'ISS, puisque 90% ont détruit en 2009. Et une complaisance de l'action gouvernementale envers qui détenait le pouvoir économique. Et donc, la nature n'est pas protégée. Nous rentrons dans une autre section qui est très importante. Les pesticides et herbicides, mais sont toujours en liberté. Il y a une étude qui établit une corrélation statistiquement significative entre le taux d'utilisation de pesticides et herbicides et le développement de toute qualité de maladie autour du cancer. Il n'y a rien qui fait pour adresser ce problème-là dans l'agrobusiness dans Maurice. Maurice, nous avons un problème grave, souveraineté alimentaire, et ça bill-là, pas adresse du tout un problème de santé publique grave. C'est qu'il si tant un pesticide dans nous la terre, dans les légumes, dans l'industrie canassique, et une belle maladie qui peut, cancer qui peut dérouler de ça, ça bill-là, pas adresse ça du tout. Alors, moi, je cause le comité ISS, mais moi, je te rappelle un moment, quelques années de cela, quand nous tenions une mise en mouvement de la jeunesse avec sa groupe Fridays for Future, qui peut montrer cette inquiétude, ce mécontentement par rapport à l'action, à l'immobilisme gouvernemental. En face de ça, régime au pouvoir qui vient faire, ils mettent en place un National Youth Environment Council. Ça dit pour écouter la jeunesse, adresse une problématique. Donc, finalement, un rapport de force qui est construit, ça, mise en mouvement. Cette mise en mouvement-là, il amène un rapport de force et il provoque ça. Mais ça council-là, qu'il fait? Nous faisons ce bilan. Qu'il fait ça council-là? Est-ce que ça council-là prend position contre destruction de bonnes zones humides dans Roche-Noire, Pointe-Dessigny, Rivière-Noire? Est-ce qu'il dénonce Ramsar au comité fantôme? Qu'il dénonce? Non, rien. Qu'il met public? Non, rien. Est-ce qu'il démissionné? Non. Et donc, ça pattern, mettre un council, un comité, pour comment dire, rédo l'action gouvernementale, c'est une vieille affaire, ça. Et là aussi, bizarre dire, grâce à l'action de tout un écologiste qui peut pousser, réponse pathétique qui ça résume au pouvoir là, puis une donnée, c'est nous pour mettre en place un petit comité. Alors, il faut déconner qu'en même temps, un gouvernement, et dans Maurice, c'est un champion pour ça, c'est qu'il pourrait aussi gagner une casse sortie des vidéos, ou bien comply un peu avec un standard international, et donc, il y a une pression aussi depuis ce côté-là, pour ouvrir, pour qu'ils mettent en place une démocratie participative. Donc, ça des points de pression là, un écologiste dans Maurice, des standard international, faire qui, à la ila. Je t'in requille un petit coup, je t'in mets un comité. Mais c'est un coquille vide. Un coquille vide parce qu'il n'y a aucune volonté politique pour adresser ça comme un bizarre. Si tu as une volonté politique, tu peux une compulsory acquisition de Roche-Noire. Pas tu peux donner ça une licence IAI là, bonne avenue. Alors, l'Observatoire de l'environnement, comment dire, une grande affaire, mais il n'y a aucun pouvoir de décision. Tout ce ban agenda, tout ce ban déroulement, pas public. Donc,
là, finalement, il vient un moyen pour un, comment dire, un système défendant. C'est bébé comité pas une pandia, qui dit moun qui poussait dans sa ban comité là, et qui rôle sa ban comité là. Nous, on a l'Observatoire de l'environnement, ISC comité, PIR comité, IAE comité, IAE monitoring comité. Après, nous, on a l'autre. Ce dernier comité. Rappelle que dans ce bill, il y a une petite introduction. Oui, nous pouvons adresser un issue d'une manière moderne, c'est pas qui. Et des droits de la Gazette, ben reprend ça, comment dire. Ben il y a un plastique. Alors, finalement, une annonce qui, moment ça bill là, pour tackler le problème plastique, maribon. Mais à nous lire, bill là. Qui lui dit le plastique? Non, rien du tout. Pour un Plastic Management Committee. Ça même tout. Plastique à usage unique, les met-nous dans une situation d'urgence sanitaire. Et la plasticosis. C'est une nouvelle maladie qui n'apparaît quand dans nous l'écho, nous avons de tout être vivant, quand nous avons microparticules plastiques dans nous l'écho, plasticosis. Des microplastiques identifiés par la science comme source d'augmentation de risque cardiovasculaire. 3. Particules microplastiques présents dans tout ban placenta, ban madame qui est enceinte à Zodi. Il n'y a pas un problème. Femme spécifiquement, puisque c'est nous cause la capacité être humain donne la vie et perpétuer la vie. Ces 3 points-là montraient à quel point la question plastique est grave. Et qui ministre l'environnement proposé dans ce bill? Un comité. Ça cite dans sa comité-là, où il y a représentant producteur plastique. Plus ce ban NGO, recyclage plastique. Il faut connaître que recyclage plastique à usage unique, il y a une fausse solution, il n'y a pas de Nous cause une investigation, cache investigation qui montre ça, pas pour rentrer là-dedans à ce là. Donc, ban producteur plastique dans le comité ministère de l'Environnement pour guetter qui peut faire. Mais qui peut faire, il est bien simple. Ministre de l'Environnement, il a déjà pris position l'eau plastique à usage unique dans ce roadmap pour l'environnement 2020-2030. Qu'est-ce qu'il dit? L'India, nous pas pour interdire aucun des autres plastiques à usage unique jusqu'à 2030. Ça aussi, l'India, ça comme on dit 2020-2030. C'est-à-dire pendant 10 ans, l'India interdit ce petit takeaway, après il tient bolan. Pourtant, la science dit à nous que ban bouteille soda, c'est le même plus grand polluant plastique à usage unique. Depuis 2020, c'est pas une nouveauté là. Les graves, les dangereux, et il y a une mesure qui s'habille là à faire, c'est interdit plastique à usage unique de ban bouteille soda. Et à la ban producteur service shopping avec ce consigne. Et il y a plus, je ne sais pas combien centaines de tonnes de produits chaque année à Maurice. C'est un problème de santé publique. Ministre de l'Environnement, Bizan Vindia, qui peut payer pour tout ça, une maladie qui les peuples Maurice Pouena à cause microparticules plastiques, parce qu'ils sont au ministère, ce gouvernement-là, pas peut faire non rien du tout pour interdire plastique à usage unique.
Alors, plus qu'il y a une inaction environnementale, parce que ça régime au pouvoir là, puis impose l'immobilisme jusqu'à 2030. Donc, il pas juste nous pas faire rien, c'est qu'on va dire nous garantit à ban polière qui se cave continuer cette activité jusqu'à 2030. Et c'est extrêmement dommageable pour la République Maurice, c'est extrêmement grave et responsabilité qu'ils ont là, l'eau, ça va une question de santé publique, l'énorme. Enfin, il y a un arsenal de amende qui est introduite. Mais finalement, gouverner par la paix, il paraît l'unique capacité de sa régime au pouvoir là. Nous prenons l'assassinat Subramanian Kisnen, nous prenons façon qui sa régime au pouvoir là opéré, jusqu'à dans ce ban la loi. Les nazis, c'est une façon de rouler, c'est faire paix du monde, et il est là ça pour moi aussi. Mais ça n'est pas du tout compatible avec l'émancipation de ban citoyens, à nos capacités communes pour venir décider à bénéficier de ban modèle économique qui nos ban politiques publiques à mettre en place. Et il ne pas permettre nous du tout adresse ban défi écologique qui nous peut faire face. Finalement, le ministre de l'Environnement, il commence ce mandat avec une assise bourgeoise. Nous dénonçons ça avec une lettre qui nous a remis, parce qu'il type l'anter, PCR, tout ça pas compté dans ce ban assise. Saisissent l'establishment économique et il termine ce mandat avec une loi pro-establishment économique. L'intérêt public, le bien commun, reste le grand absent de ce politique. Merci David. Et à cela, tout de suite, on passe la parole à Ashwin Goudaï qui propose le nouveau la loi, le Person with Disabilities. Est-ce qu'il peut protéger? Donc, merci Vinadela qui peut présider sa conférence de presse. Bonjour, Benjamin de la presse. Merci pour votre présence. Et mon écoute attentivement aussi David qui décortique Environment Bill. Donc, comment nous connaissons que cette semaine-là, ça fait une passation de deuxième lecture, Disability Bill, plus connu comme Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities Bill, qui nous constatons au niveau résistance et alternative, il est long overdue. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que Maurice est signataire de la Convention des Nations Unies pour la protection des droits des personnes en situation de handicap qui nous a signé en 2007, qui nous a ratifié en 2010. Donc, le bill peut venir avec un retard de 14 ans. Nous sommes capables presque de dire que c'était comme si un moratoire qui nous gagne. Et si nous allons plus loin qui sont encore nous creuser, nous pouvons constater qu'en 2004, il y a une tentative pour mener la loi Disability and Discrimination Bill qui arrive à son 8e draft, mais par la suite, pour une raison peut-être politique ou électorale, pas réussi à mener de l'avant. Et nous rappelle qu'en 2004, toujours, c'était MSM qui était au pouvoir. Donc, ça bill-là, comment nous dire, il est long overdue et l'ITILO manifeste électoral l'Alliance Les Peuples en 2014. Et très souvent, beaucoup de mouvements finissent crier qui viennent de l'avant de ça bill-là parce que Maurice, quand même, il finit prendre l'engagement. Le moment où on ratifie, on ratifie la convention, mais on prend un engagement. Et il y a presque une obligation morale pour venir de l'avant avec la loi en ce qui concerne la protection des droits des personnes qui peuvent vivre avec un handicap. Parce que, quand même, du monde avec un handicap, ça tout, il peut continuer à augmenter. Dans les mondes qui nous étaient aujourd'hui, un monde très compact. Nous pouvons continuer dans un accident qui peut résulter dans du monde qui peut venir
en situation de handicap, nous pouvons continuer à avoir un accident médical parce qu'il nous taux de hypertension et de diabète est très élevé ici à Maurice. Nous avons une population qui est vieillissante et nous connaissons qu'il y a beaucoup de handicaps qui viennent avec le vieillissement de la population. Et aussi, nous connaissons un handicap qui vient avec, qui dit né avec un handicap naturel. Et aussi, il y a pourtant qui nous constatent qu'ils ont dit dans le monde qui nous peut vivre avec pollution sonore et des autres facteurs qui ça, tout là, pour continuer à augmenter. Et d'après les chiffres qui ministre donné, madame ministre donné, nous avons environ 6,8% du monde qui vivent avec un handicap dans Maurice. Bien sûr, il y a environ 32 000 du monde qui touchent une pension invalide, basic invalid pension de 32 000 roupies. Mais clairement, aujourd'hui, avec nous connaissons des variations de la roupie, ça 13 500 là, l'INEPI vaut vraiment ça l'argent qu'il vaut là. Donc, un du monde qui peut vivre avec un handicap presque sévère, parce qu'il est 60%, ou bien qualifié à 60% pour toucher une pension invalide. N'empêche qu'il reste presque environ 50 000 du monde qui ne pas toucher sa pension là. Donc, mesure sociale est extrêmement importante pour accompagner un du monde qui peut vivre avec un handicap. Et qui manière qu'il fait ça, c'est qu'on promouvoir l'inclusion, l'inclusivité, qu'on promouvoir surtout l'accessibilité à toute une facilité qu'il y a dans la société, pour qu'un du monde qui peut vivre avec un handicap est capable de participer pleinement à la vie sociale, économique et culturelle de notre société pour être capable d'intégrer la société. C'est-à-dire accès à l'éducation, ne pas pégoser l'éducation système d'une école spécialisée, mais accès à l'éducation dans l'école mainstream, dans une région, pour qu'un monde qui est en situation de handicap est capable facilement, est capable à l'école, est capable de bénéficier, parce que l'éducation c'est la base même. Nous avons nos transports publics aussi, nous trouvons qu'il n'est pas accessible, et quand nous pouvons anticiper le bill. Mais avant que nous rentrions dans le contenu du bill, il y a pourtant comprendre qui est déroulé dans la bill là. Sa bill là, ce qu'il peut proposer, c'est pour repeal le Lois Largest Trust Fund, pour repeal le NCRD, c'est-à-dire le National Council Rehabilitation of Disabled Persons, et aussi pour repeal le Training and Employment of Disabled Persons Act qui rentre en vigueur en 1996. Donc, en ce qui concerne le Largest Trust Fund, nous connaissons qu'il fait un long cheminement, il fait beaucoup d'encadrement pour des gens qui ont un problème visuel, sensoriel, etc. Bien sûr, les NCRD aussi, il fait ce temps, il fait ce travail. Le TED-PA aussi, qui est un beau, le TED-PB, pour être honnête, ça mène morcé, parce qu'il nous guette le nombre de personnes en situation de handicap qui ont un travail, il est très très faible. À un moment donné, moi personnellement, mon petit ticket, il est 273 pour quelques années. Donc, tout cela pour dire qu'il déjà, une structure qui tient là, pas tout le monde peut dire là, surtout le tête PB, il n'est pas de morcer, il n'est pas de fonctionner. Donc, tu peux get li, tu peux revoir li, tu peux restructurer. Mais nous avons aujourd'hui dans la formule qui la ministre Finvini, parmi les piliers qu'il a cité pour sa disabilité, il y a accessibilité, l'éducation, ça peut être la discrimination, ça peut être le mindset. Parmi un petit peu 4 piliers qu'il a dit qui pour ça pour permettre d'avancer. Mais clairement, déjà, nous pensons qu'il y a une bataille déjà perdue, parce que tout simplement, le fait que Maurice ratifie la Convention, il est in line avec la Convention. C'est-à-dire, ça est le reflet même de la Convention des Nations Unies pour la protection des droits des personnes en situation de handicap. Il y a 50 articles là-bas, ici il y a environ 61 articles, mais quand nous pouvons parler, nous trouvons une grosse différence en ce qui concerne l'engagement qu'il prend, parce qu'il met une board, nous cause de là, il met une board, il met une structure, oui, mais pas peut vraiment mettre l'emphase, l'implémentation, la promulgation, une forme d'obligation, pour que tous les stakeholders de la société veulent vraiment faire l'inclusion une réalité. Quand nous pouvons être board là, il y a le National Disability Authority, qui pourrait regrouper différents ministères, différents officiers du ministère, au cadre qui pour c'est-à-dire ministre du Travail, ministre de la Santé, ministre même du Transport, infrastructure publique. Je précise pour discuter, bien sûr, pour nous avons 4 représentants des personnes en situation de handicap, pour nous aussi un représentant du secteur privé, les malheureux qui ne peuvent pas intégrer un syndicat là-dedans, qui vraiment là pour milite pour travailler, qui comprend une réalité de la vie, et nous avons aussi les autres stakeholders. Mais anomalie qui est là dans sa board là, vous pouvez trouver dans la section Function of the Board, le board lui-même, le chairperson n'y a point par le ministre. C'est ça le souci.
nous connaissons qui depuis tout le temps nous peut décrire, nous peut décrire le mode de nomination qui fait. Parce que je dis quand nous sommes dans le Parlement, quand nous sommes un petit peu, même il y a un poste clé, un poste constitutionnel, quand nous nommons des gens, nous trouvons des cas qui peut passer. Il y a beaucoup de débats autour du Financial Crimes Commission, la nomination du directeur général de l'ICAC qui peut participer là-bas. Donc nous posons une énième nomination. En quoi ça allait pour résulter en ce qui concerne le fonctionnement, l'indépendance et vraiment la démocratie vraiment de sa board-là. Est-ce qu'il vraiment à board-là il est capable d'opérer d'une façon démocratique, il est capable de prendre une décision, il est capable de sanctionner par exemple le secteur privé qui n'a pas fait l'effort pour recruter des gens qui sont en situation de handicap. D'ailleurs, il y a une mesure fiscale qui est donnée, on peut venir là en deuxième temps. Parce que mon petit peu le premier pilier là, un petit peu le board là, comment dire. Et quand on a le plus loin, nous pouvons trouver Power of Minister, la ministre ou le ministre, sous l'article 34 toujours, il peut avoir pouvoir pour donner une consigne vraiment à chairperson. Supposément, il mettait là-dedans qu'il ne faudrait pas, cependant, mais ça fait qu'il peut dire, il ne faudrait pas inconsistent avec le bill qui vous vient un acte, bien sûr, lui-même. Mais c'est moi, tout ça est à dire qu'il y a un Jimoun qui peut être nommé par la ministre, est-ce qu'il est capable de refuser le ministre? Parce qu'il nous trouve ça dans plusieurs cas. Quand un Jimoun qui est appointé par le ministre, ou même pas le PM, il y a une difficulté pour refuser si il y a un autre qui peut venir depuis là-haut en ce qui concerne l'implémentation et le fonctionnement même d'une institution. Donc ça, c'est un deuxième problème. Si nous guettons au niveau de l'éducation, à notre grand étonnement, c'est que nous constatons, il n'y a vraiment grande chose. En ce qui concerne l'éducation, nous avons environ 50 écoles aujourd'hui, côté nous avons Special Education Needs Schools, mais nous avons l'école mainstream, pareil, il y a un gros effort qui peut faire pour sa intégration inclusive au niveau de l'éducation, pour mener une régionalisation, parce qu'il y a des enfants qui vivent avec un handicap. Moi, je connais un cas personnel, je peux dire ça, parce que je suis un activiste qui milite pour les droits des personnes en situation de handicap, qui se faisait voyage depuis les nos, presque voyage très loin, pour être capable d'un saint school, parce que chaque handicap est spécialisé. Donc, si on a un autiste, par exemple, ou un trisomique, il n'est pas nécessairement dans la région qu'on doit habiter, ou on a l'école qui cater pour un enfant qui est autiste, ou trisomique, ou physically disabled, ou peut-être on a un handicap sensoriel, c'est-à-dire auditif ou visuel, etc. Donc, ces enfants-là, ils peuvent continuer à voyager, ils peuvent continuer à avoir sa difficulté-là. Et surtout pour les enfants qui ont une mobilité physique réduite, il y a une grosse difficulté pour les traverser, pour les voyager, avec toutes les difficultés qu'il y a dans la route. Et aussi, quand nous guettons en termes d'infrastructure, la loi là, bien sûr, le Building Control Act, qui peut amender, etc. Mais il faut plus qu'il y ait pour un nouveau bâtiment. C'est-à-dire un nouveau bâtiment qui pourra oser, c'est eux qui peuvent avoir plus l'obligation pour se mettre une aménité, une facilité, la rampe, une toilette, etc. Alors, ce qui peut un bâtiment qui est là, qui présente, pas permettre sa pression qui est là. Il y a une forme d'exemption pour ça. Troisième pilier, en ce qui concerne discrimination, nous pensons qu'il est beaucoup plus... il y a un signal faux. Si tu amènes un amendement constitutionnel, notamment au niveau section 16, tu consolides section 16 qui est un peu, il pas assez clair en ce qui concerne la protection des personnes qui sont en situation de handicap. Comme ça, si un une victime qui choisit une cause de préjudice, il n'a pas la chance égale, parce qu'un disability bill est là pour promouvoir l'inclusion, pour éliminer une discrimination et inégalité, et aussi pour permettre à un monde vraiment capable de vivre sans préjudice, capable de participer dans tout ce qui est de la vie. Donc, il faut ça, si un monde senti qu'il y a une victime, quelque part, il est capable de solliciter au cours juridique pour lui faire lui-même justice. Ou même, il est capable de consolider le Equal Opportunities Commission pour plus promouvoir la chance égale. Pour qu'un monde, s'il fait application de travail, ou il mérite une promotion, ou soit les autres petites choses encore, il n'est pas vraiment bénéficié. Et quatrième affaire, en ce qui concerne l'emploi, nous trouvons parmi paraître qu'il y a une tackle au niveau de l'emploi et nous avons beaucoup l'emphase de l'emploi. Parce que très souvent, quand nous finissons les éducations, nous avons beaucoup de difficultés pour un jeune adulte pour lui intégrer le monde du travail. Donc, il y a le Training and Employment of Disabled Persons Act qui tient une board, qui clairement pas fonctionné toutes ces années. Il y a la loi qui tient l'obligation d'une compagnie qui a 35 employés pour employer 3% des autres personnels qui visiblement pas vraiment respectés. Il y a la manne ici et là qui pas vraiment, il y a un Register of Employers, tout ça là qui pas vraiment. Là, nous trouvons dans
mode qui est basculé, qui est rentré, et il y a des choses qui sont intéressantes. Il y en a un, c'est qui élargit un petit peu supposément le spam de recrutement, mais là aussi, pour nous sentir un recul, qui fait me dire ça. Parce qu'ils ont dit une compagnie qui emploie de 50 à 100 employés, il peut avoir l'obligation d'employer un dimoun. Si vous 100 à 200, vous employez 2 dimoun. Et si vous 300 à monter, vous employez 3%. Donc déjà là, il y a un recul, parce que quand longtemps, on nous dit que vous avez 100 dimoun, vous avez l'obligation pour employer 3%. Là, il pose 5 dimoun. Donc ça, il y a une grosse anomalie, il plus ou moins un recul par rapport à la loi qui nous tient avant. Même si les partis peuvent fonctionner, mais vous avez amené l'île là, mais vous plus consolide l'île. Ça, c'est une affaire. Deuxième affaire, quand nous avons une facilité fiscale qui peut donner à l'entreprise. Et là, encore une fois, nous ne pas étonner si nous trouvons des membres du secteur privé qui poussent de sa bourde là. Quand nous connaissons ce qui passait avec Business Mauritius, quand nous trouvons ce qui passait quand on a, par exemple, l'appli torrentiel, etc., qui manière de travailler secteur privé besoin de travail, bien là, nous trouvons une mesure fiscale qui peut donner, c'est-à-dire pour donner 15 000 roupies pendant 60 mois à l'entreprise qui peut employer des gens qui ont un handicap. 60 mois, il fait 5 ans. Mais il est important qu'on comprend quand nous payons cause, ou peut donner ça mesure fiscale là, ça l'argent là, il peut découle des caisses publiques, qui veut dire c'est l'argent du contribuable. Alors qui oblige une compagnie qui a la capacité, qui a les moyens pour employer des personnes en situation de handicap pour promouvoir l'inclusion, pour prendre votre responsabilité, qui fait ces gens qui besoin payer, ces autres qui besoin caractère. Peut-être que tu peux faire soutenir une petite compagnie qui fait un chiffre d'affaires de 25 millions ou de moins, une petite et moyenne entreprise, mais une grande compagnie qui peut brasser des milliards, nous trouver tous les années, profit 3-4 milliards, une compagnie peut faire, peut partager dividendes, mais qui fait comme ça promouvoir l'inclusion, vous mettez la loi, mais après vous mettez une backdoor. Il y a un gros problème ça. Donc là aussi, il y a un incentive, mais nous pouvons dire qu'il est régressif. Il n'est pas à bord de la bonne direction. Et toujours, paraît-il, le secteur privé, paraît-il, toujours est à la main haute en ce qui concerne la loi qui draft. Donc, la loi là, définitivement, en ce qui concerne l'emploi, nous pas senti qu'il nous peut améliorer, nous pas senti qu'il nous peut avancer. Il y a un gros problème à ce niveau-là, malgré que dans section 9, il y a employment, duty to employment, suitable employment, tout ça là, bien bon, bien solide au papier, mais nous pas senti qu'il vraiment pour faire nous avancer dans la bonne direction en ce qui concerne la promotion. Elle nous cause protection, la loi là, et deux nous cause promotion. Ok, protection, c'est consolider le droit qui nous désigne. Et promotion, c'est qu'il y a un nouveau droit qui fait quelque chose à améliorer et élargir. Mais nous pas senti qu'il vraiment est dans ce travail là qui peut faire. Une autre chose qui est important, c'est le concept de work from home. Le concept de work from home, nous trouvons une découverte, les mondes une découverte quand fini la Covid. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver qu'il y a le e-learning et le work from home. Et avec le changement climatique, peut-être dans l'avenir, nous pouvons appeler à travailler depuis la case. Surtout un travail que nous sommes capables de faire. Là, il y a une occasion ratée. Par exemple, tu es capable d'encourager l'employabilité des personnes qui sont en situation de handicap pour travailler depuis la case. Des gens qui justement ont dit qu'ils ont un problème de mobilité réduite, vous êtes en difficulté, vous êtes le fauteuil roulant, vous êtes capable d'apprendre depuis la case. Parce qu'ils travaillent, il ne faut pas oublier, ça même une dignité dans la vie des gens. Ça lui permet à un gens pour être autonome, pour gagner l'argent, pour le débrouiller. Parce que ça, 13 500 là, clairement, il n'a pas suffi. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vivre avec un handicap. 13 500, la plupart de l'argent, il est capable de transport. Parce qu'il a payé un taxi, parce qu'il nous a un transport, clairement, il n'est pas adapté. Il n'est pas quitté pour un gens qui, avec fauteuil roulant, il est capable de rendre un bis, peine à la rampe. Nous avons la route, nous avons un chemin aussi, n'est pas disabled friendly. D'ailleurs, c'est pour ça qu'encore une fois, il laisse nous trouver dans le bill, il laisse un backdoor. Et dire comme ça qu'il nous donne la route, il n'est pas adapté. Donc, le ministère de l'infrastructure publique et du transport, les poussières, le bout là, pour guetter comment on peut améliorer les choses. Alors qu'il est capable de faire des efforts et pour déjà là commencer à réaménager l'espace. Malgré qu'ils ont dit Métro Express, oui, il est disabled friendly, mais comment un Dimoun, à nous dire un Dimoun qui habite Rosil, comment il fait pour aller prendre sa métro là? Comment il fait ça? Il n'est pas capable. Parce qu'il n'est pas capable de prendre. Il doit prendre un taxi pour y aller. Donc, il y a beaucoup de gens qui, la plupart des cas, finissent dans transport, qui finissent dans thérapie.
Et nous connaissons aujourd'hui, quand nous cause la santé, nous dépensons des milliards dans la santé, mais il n'est pas vraiment cost-effective. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en situation de handicap, ne peuvent pas vraiment bénéficier de cause. En ce qui concerne ben speech thérapie, ou développement linguistique, aussi ben les autres facilités pour les enfants qui autistes, ou même trisomiques, qui ont une déficience intellectuelle, peine assez de facilités, ben, assez de structures pour que ces enfants-là soient capables de progresser et de garder la voie. Et aussi, quand nous cause de l'emploi, et l'autre, je pense que la ministre Inrat le coche, c'est qu'ils ont dit la loi dit que quand les enfants arrivent 18 ans, 20 ans, quand ils terminent même l'école saine, ben, il n'est plus qu'à continuer. Donc, qui nous peut faire ces enfants-là après? Donc, il y a un gros problème à ce niveau-là. Sa transition vers le monde du travail, là, pas finir dans ce travail réflexion-là. Donc, ça aussi, définitivement, il y a une grosse anomalie. Donc, clairement, quand nous guettons pilier, en termes de mindset, je pense que la sensibilisation, les faire, bien continuer de faire, mais je prends un simple exemple, nous prenons la langue des signes, nous pas trouvé assez présent, pas assez de formation qui peut donner. C'est qu'ils nous expectent parce qu'ils ont dit nous dans le monde de communication. La communication, c'est la base. Un monde qui a un problème de lucidité ou mieux comment les communiquer. Il s'agit d'un texte, etc. Il s'agit qu'il faut la langue des signes, mais pas assez l'emphase qu'ils mettaient pour former un monde, pour encourager un monde, ou soit pour nous parler même, comment dire, digitally, un monde qui a communiqué. Vous connaissez MBC, passe bien l'information, mais il y a les autres étapes que tu es capable de faire plus visible. Aussi en termes de communication, assistive device, nous pouvons là wheelchair, hearing aids, comment dire, l'appareil auditif, etc. Et il y a un voucher qui est donné ici, là, mais vraiment, il n'est pas nécessairement marché. Parce que très souvent, quand un dimoun y appelle la sécurité sociale, c'est qu'il y gagne, il n'est pas nécessairement vraiment l'outil qui a vraiment aidé les dimoun. Là, par la suite, il ajoute les restes. Alors qu'il y a un pays comme la France, il y a une facilité côté, il y a une collaboration entre le gouvernement et les fournisseurs qui fait, mais bien sûr, il y a une due diligence pour qu'il y ait place à une corruption ou ça ait place à un soudoiement, etc. Qui fait qu'il y a un dimoun, il y a le choix pour lui choisir un assistive device, par exemple, un enfant qui cochléaire implante, un implant cochléaire, il est capable de gagner un device, un accessoire électronique qui vraiment aide lui pour lui progresser dans le monde, dans la vie de tous les jours, il est capable de mieux communiquer. Mais il ne peut pas finir dans ses efforts à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu, en gros, ce qui nous est capable de dire, nous, et au niveau de résistance et alternative, en ce qui concerne sa bill-là, nous reste clairement nous fin et il n'est pas complet et nous pas trop comprendre un petit peu l'empressement parce qu'il doit le passer. À chaque fois, tu peux dire, ben, nous pas prêts, manquer de choses, nous pas capables. Et quand tu peux dire ça, je peux comprendre. Moi, personnellement, je peux comprendre parce que je suis dans le domaine, moi, je peux comprendre qu'il est pas peine à ces consultations et peine à ces fine-tuning autour de différents stakeholders. Mais là, nous sommes un peu étonnés qui, comme dire, un petit peu la veille des élections, comme dire, nous trouvons un bill fini. Et à notre avis, quand nous passons le bill là, clairement, nous sentons qu'il est incomplet et il ne pas répondre à l'attente des personnes qui en situation de handicap, qui, si je ne me pas trompé, les chiffrés autour de 85 500 personnes dans Maurice, chiffre avancé par la ministre elle-même. Et là aussi, je pense qu'il y a un problème parce qu'il y a un census sorti chaque 10 ans. Et le taux de prévalence est 4% par an. Donc, il y a assez logique en 2012, il était 59 000. Donc, quand vous faites un calcul, il y a 84 000. Et il est important qu'on comprend qu'il dans le monde, il y a 1 milliard de gens qui vivent avec disabilité. Et d'ailleurs, descendre, c'est là le thème des Nations Unies en ce qui concerne International Day of Persons with Disabilities. C'était 1 billion reasons for inclusion. Qui veut dire aujourd'hui l'inclusion n'est pas un affaire qui peut se demander. Il est important parce que des gens avec handicap ou pour continuer à gagner et pour ça qu'on intégrer dans la société, qu'il est dans l'école, qu'il est dans le travail, partout, même accès à loisirs. Il faudrait nous rendre la place plus accessible. Il faudrait l'espace sportif, un jardin et une aménité, une facilité. Et encore beaucoup plus facilité. Et dernière affaire, je termine là. En ce qui concerne l'allocation des prestations sociales, surtout Basic et Invalid Pension, nous connaissons aussi un monde qui est qualifié à hauteur de 60% pour les touches une pension d'invalide. Et il y a aussi une disability allowance de 2500 pour un monde qui est disabled de 40 à 59%. Là aussi, quelquefois, nous expectons qu'il pourrait travailler là, le medical board, il prend une approche beaucoup plus humain et social que médical. Parce qu'ils ont dit qu'ils relient beaucoup plus le papier
médical, mais des fois, on connaît le degré. Ça veut dire qu'arrivé la scène du monde, il y a, on va dire 59%, on va dire il rate 1%, on va dire, est-ce que ça 1% là veut dire vraiment, il pas mérite la pension. Donc, tu peux revoir totalement le medical board, peut-être il rate ça aussi. Alors, le ministère de la Santé, il poussiège là où ça National Disability Authority, peut-être se prend en note, et qu'il faut à l'avenir pour bien guetter, pour bien revoir, pour bien rectifier tout ça. Parce que c'est pour ça que nous dire et nous insister que ce bill, il est le reflet total de la convention qui nous ratifie en 2010. Il dit nothing less than that. Et pour que personne n'y parle CDI. Donc voilà, et merci. Et merci Vina. Merci pour votre écoute. Merci Ashwin. Après que nous écoutons Ashwin et David, le débile qui ça gouvernement a amené, à nous guetter l'initiative qui est résistance sin faire, la constitution depuis Stéphane Guerre. Merci Vina Dela. Bonjour tout le monde internet, journaliste qui peut couvrir sa conférence de presse là aussi. Donc, mon intervention est pour la conférence constitutionnelle qui résistance organisée la semaine dernière, samedi dernier, ça samedi l'a fait une semaine, et qui va retomber et aussi qui nous peut proposer nous pour la marche à suivre, parce que c'était une des grandes questions qui lesquelles nous terminons la conférence la dernière fois, puis il y a entre-temps de cette semaine-là, et nous aussi pose-nous la question, what next à partir de là. Tout d'abord, résistance alternative, tenir à remercier la Government Services Employees Association qui met à disposition le Unity House à Beaubassin. Et nous voulons dire que pendant 2020, il y a une grande mobilisation dans laquelle nous, Résistance alternative, nous sommes partis prenants, notamment 10 après confinement. Et que là, il y a une grande manifestation qui se fait dans Polu le 11 juillet et que nous mettons en place l'Assemblée solidaire avec plusieurs organisations syndicales, plusieurs les autres organisations, le mouvement social, etc., etc. Et la plupart des réunions, des rencontres, tu fais là-bas, dans Unity House. Donc, il y a une place centrale importante. Et nous tenions à remercier mes camarades dans GSEA qui comprend la nécessité pour renforcer nos démocraties, qui comprend la nécessité pour permettre la voie alternative qui peut envie trouver un Maurice que de faire bon vivre et qui, comment dire, réaliser, qui va mettre à disposition une place qui appelle en plus Unity House, c'est extrêmement important. Donc, nous tenions à remercier mes camarades là pour ça. Nous tenions à remercier mes camarades qui sont sur la présidence, qui est excellent. Donc, il y a Nalini Byrne avec sa chadite Boulel et aussi qui comprend l'esprit de ce qui est résistance alternative. Il a envie de mettre de l'avant, ça veut dire l'espace, un forum de discussion, une conférence pour nous discuter des amendements constitutionnels profonds pour une transformation sociale. Nous tenions à remercier les différentes formations politiques qui sont présentes, qui répondent présents à l'appel, Parti travailliste, MMM, PMSD, Reform Party, En avant Maurice, l'Union Maurice, Idéal démocrate. Et malheureusement, Bruno Lorette, qui n'est pas présent, qui initialement était un outil pour présent pour Juan Maurice, mais qui a un souci personnel, qui n'est pas capable de répondre présent à l'appel. Et bien sûr, mon camarade qui représente Résistance alternative dans ce forum-là. Et nous aussi tenions à remercier tout le monde qui répondent présent à l'appel, de nombreux monde qui répondent présent à l'appel physiquement. Et aussi virtuellement, parce qu'il y a pas mal de monde qui n'a venu messages et qui nous commandent différentes vidéos live qui type circuler sur les réseaux sociaux. Donc ça, pour ce qu'il s'agit de la conférence constitutionnelle, nous pouvons travailler un rapport, nous avons annoncé dans la conférence la dernière fois, et un rapport qui nous peut soumettre à un parti politique, parce qu'il y a beaucoup de commentaires, parce que le but de cet exercice-là la dernière fois, c'était pour écouter une proposition, des questions qui se posent dans le parti politique, c'est qui m'a un amendement constitutionnel, j'ai estimé important pour faire là, qui m'a 5 amendements constitutionnels, j'ai estimé important, et aussi comment je peux trouver qui besoin faire. Ça, c'était la question qu'il me posait. Mais nous avons aussi ouvert l'espace
pour que justement, il y ait un commentaire public, citoyen, et que les autres organisations, et que nous gagnons pas mal. Donc ça, là, nous pouvons mettre dans un rapport qui nous peut soumettre à une organisation politique, mais qui nous aussi pour rendre public et qui nous peut aussi envoyer à la presse. Et là, prochain rendez-vous qui nous peut donner, c'est aussi d'y aller dans sa conférence constitutionnelle là, il pour samedi le 13 avril, donc il peut probablement dans Unity House à Beaubassin toujours, et il est probablement dans même l'air parce que nous trouvons qu'il correspond à quand tout le monde finit le travail, tout le monde finit faire de l'occupation, il est plus pratique, plus facile. Et là, ce qu'il nous peut faire, c'est qu'il nous peut prendre différents points qu'il a amenés dans sa conférence constitutionnelle là, nous pouvons, comment dire, highlight une convergence qui est là, et que là, c'est plus ce qui nous appelle la société civile qui peut inviter pour débattre de ce point-là, pour discuter de ce point-là, mais pour qui aussi la société civile, je dire, qui est un point important, je pense, bien amené dans une nouvelle constitution. La raison qui fait nous peut faire ça, il peut suivre une logique, un cheminement, une réflexion qui enfin une réflexion là, elle vient depuis avant, mais depuis une précise en 2022, pour venir dire que par rapport à une dérive démocratique vers laquelle le gouvernement MSM peut entraîner le pays, nous pouvons dire un premier, c'est assurer que dans la prochaine élection, ce gouvernement-là lui paraît conduire au pouvoir. Donc ça, c'est maintenant différentes propositions qui restent en ce cas alternative une faire pour une plateforme unitaire et qu'un gouvernement de transition. Dès nous dire, il ne pas s'agit pour sa prochaine élection-là uniquement un changement régime. Nous pouvons besoin de changement système. Parce que si nous gagnons simplement un changement régime, qui système-là il reste pareil comme il était, mais nous risquons pareil, gagner un monologue qui vient, qui peut faire exactement ce qu'il s'en a peut faire, qui peut changer la loi, pas à travers un décret, comme un monologue peut faire, mais à travers une régulation, comme ça n'a pas faire. Donc, il n'est pas question qui nous réfère, qui nous retrouve nous dans une situation qui, comment dire, qui côté une démocratie, les cadenassés, côté la vie du monde, les cadenassés, côté du monde, qui un gouvernement, il peut opérer juste uniquement par répression et par la paix, comme David, tu peux dire, les plus bonheur. Donc, rendez-vous le 13 avril. Il y a un rendez-vous, on dit là, qui envers la société civile, avec beaucoup de camarades qui étaient présents la dernière fois, qui étaient présents justement dans l'association, dans le mouvement social, etc., dans ONG, mais pour inviter, pour nous continuer sa conversation qui a commencé là. Et il est important de dire que sa conversation, qui nous est là, sa conférence qui nous finit là samedi dernier, c'était le 30, samedi dernier. Et les font partie d'une série de conversations et de conférences qui nous finissent. Nous tenons le 26 février cette année-là avec des travailleurs que nous tenons 13 points qui nous appellent à discussion vis-à-vis de l'instance syndicale. Donc, ça nous fait ça coromandel et que nous avons beaucoup de représentants, de travailleurs qui sont présents et que nous pouvons discuter dans la prochaine élection qui va un changement important dans la Constitution et au niveau du cadre légal qui pour renforcer le droit de travailleurs. Nous nous trouvons le 15 janvier à quel point nous avons un gouvernement lâche qui passe sur responsabilité quand il s'agit de la vie du monde. Et nous pouvons essentiellement les travailleurs. Parce que nous trouvons que c'est à ce moment-là qu'il y a des Maurice. Il y a des qualités de travailleurs dans Maurice. Il y a une qualité de travailleurs dans la fonction publique, qu'il est là, le gouvernement, il trouve uniquement comme un employeur vis-à-vis de ses responsabilités. Là, il peut dire des gens qui sous ses responsabilités de travail industriel, il peut dire, ok, ou par le travail, un fonctionnaire, mais quand il s'agit de travailleurs dans le secteur privé, il dit, ça n'a pas mon problème, ça c'est, comment dire, un business Mauritius qui peut bien décider qu'il peut faire. Là, nous peut causer la vie du monde, quand un gouvernement, quand on est appelé pour gouverner, quand il ne veut tout, et on doit travailler dans le secteur privé, le secteur public qui ne veut tout. On a la responsabilité pour légiférer. Et que nous trouvons que ce gouvernement-là est complètement lâche, de ne pas avoir de responsabilité, et que là, ça nous met en danger et la vie du monde, et nous perdons des camarades travailleurs, justement, qui perdent le travail, soit perdent ton travail, qui perdent la vie. Et que ça, il y a la responsabilité directe de ce gouvernement-là parce qu'ils n'ont pas de cadre assume cette responsabilité. Dans ce cadre-là, nous pouvons dire qu'il est extrêmement important que la classe travaillère lui-même, il besoin de mettre en mouvement.
ban affaire pas tomber depuis le ciel. L'histoire Maurice montre nous que ban affaire pas tomber depuis le ciel. Si ban travaillait dans Maurice en 36, pas mettre en mouvement. Si ban travaillait dans Maurice, pas mettre en mouvement dans l'année 40, 43. Si ban travaillait dans Maurice, pas mettre en mouvement dans l'année 70. Il y a une tas de choses, un tas avancé qui nous partit pour gagner dans ce pays-là. Donc l'important aujourd'hui, d'un nouveau moment que nous pouvons vivre, que nous avons une crise climatique qui peut menacer la vie, qui est un nouveau cadre qui régit justement rapport entre les employés et les employés et qui donne plus de droits pour protéger la vie des travailleurs dans ce pays-là. Et c'est pour ça que nous avons fait cette conférence le 26 juillet là. Il y a plusieurs points qui nous soulevés là-dedans et qui ont gagné l'unanimité, notamment l'eau, une proposition, l'eau par rapport à la crise climatique, comme on dit à l'Italie là. Nous cause aussi une responsabilité, une nécessité pour changer cadre légal pour renforcer ce qu'on appelle reproduction sociale. Donc, par exemple, congé parental et qu'aussi congé quand une femme gagne une autre période. Par exemple, nous aussi dire qui, par exemple, aujourd'hui, quand on trouve qu'il y a une forme de dégénérescence sociale, qu'il est dans le secteur éducatif, qu'il est par rapport à la violence, etc., etc. Mais nous avons créé beaucoup plus l'espace, beaucoup plus le temps pour que les parents, par exemple, capables à l'école, gagner rencontre. Donc, nous avons dit, par exemple, il y a un système time off, quand on est dans un syndicat, etc., pour le cas assister à une réunion syndicale. Mais nous avons le même principe pour que les parents capables à dans l'école, à rencontrer un pédagogue, à rencontrer un enseignant pour qu'ils suivre adéquatement le travail des enfants pour qu'ils nous assurent justement une meilleure prise de responsabilité totale dans nos sociétés lui-même. Nous cause aussi la question d'élimination, discrimination entre travailleurs secteur public et secteur privé, notamment quand c'était lié en travail. Donc, parce qu'il est 40 heures, pareil, il était dans la fonction publique. Nous cause la question d'inflation et coût de la vie, et que ça allait qui peut impacter surtout la classe travailleur lui-même. Et que là, nous cause aussi le réajustement, relativité salariale. Nous disons que ça type venir en mars. Et que là, nous entendons dire, en fait, c'est aussi dans les médias qui se posait National Wage Consultative Council, qui peut venir avec une proposition qui peut discuter dans le cabinet ministre hier, mais pas dans et que ça est important, c'est primordial. Parce qu'il nous connaît qu'il m'a donné un réajustement au salaire minimal. Donc, on a plusieurs points que nous nous causons. Il y a aussi réintroduction National Pension Scheme. Parce que ce gouvernement-là a mis un mandat pour démonter le National Pension Scheme. Nous disons qu'il faut bien changer la loi pour faire respecter la loi et le droit travailleur. Parce qu'ils ont dit, nous connaissons qui est un délégué syndical, qui est dans la négociation, connaît très bien qu'ils ont dit dans le cas de dispute industrielle entre l'employé et l'employé, burden living law travailleur. Parce que tant que la dispute là pas résolve, ben c'est le statu quo. Donc ça veut dire si vous pouvez dire ou en tant que travailleur vous avez une meilleure condition de sécurité, ou bien les gants, etc., etc. Si l'employé lève une dispute, la loi pas appliquée, même si la loi pas appliquée, c'est il faudrait qu'il y ait un gisement dans le cas de cette dispute là, qu'il est là pour appliquer. Mais là, nous peut dire le contraire qui vient arriver, c'est qu'il l'a appliqué, la demande des travailleurs est appliquée, et que là, quand la loi change, si jamais, pas la loi, pardon, si ruling donne l'employeur raison, il est là correct, nous va basculer là. Bon, on va prendre tous les 13 points, mais qui fait me soulever ce point-là, c'est qu'il y a un autre rendez-vous qui est extrêmement important à ce là encore plus parce qu'il est dans l'année d'élection, c'est que le 1er mai, il y a un moment important. Il fallait pour le dernier grand rendez-vous avant l'échéance électorale l'IM, et qu'il est important qu'il y ait un travailleur de ce pays-là connaît qu'ils sont mobilisés en premier et connaît, comment dire, quelle est la demande. Donc, nous, ce qui nous peut dire, travailleur, la demande, c'est l'avancement classe travailleur. La demande, ce n'est pas combien de tickets parti qui vous pouvez soutenir pour gagner ou soit pas pour gagner. La demande, ce n'est pas attraper un pavillon orange, parce qu'ils ont dit, nous connaissons très bien que ce gouvernement MSM là, c'est un gouvernement qui nous donne beaucoup plus comparativement à un gouvernement avant, à gros capital, à secteur privé. Nous connaissons que c'est un gouvernement qui, par exemple, qui nous a dit de faire la terre, une commodité et qui peut mettre en danger
l'ensemble société Maurice, qui est dans la classe moyenne et classe travailleur, c'est ce qui peut faire que nous, nos enfants, de plus en plus, peuvent quitter ce pays-là, peuvent aller. Donc, la demande, la mobilisation pour les 1er mai, il faut bien faire la base une demande qui respecte la vie, comme on dit, les plus bonheur. Donc, un amendement qui peut bien amener pour qui, comment dire, nous renforcer la capacité de travailler pour, comment dire, pour eux, en termes de rapport de force, pour qu'ils soient défendre la vie et la vie des enfants, etc., etc. Donc, une crise qui peut gagner. Et que nous, ce que nous pouvons faire dans la résistance alternative, comme on a fait l'année précédente, c'est qu'à côté, avec nos alliés syndicaux dans l'industrie sucrière, Joint Negotiating Panel, et aussi la General Workers Federation, nous pouvons donner du monde rendez-vous à Saint-Jean, donc vis-à-vis l'église Saint-Jean, ou la route principale, pour qu'ils nous marchent. Et nous pouvons marcher les bases revendications de travailler dans 4 prochaines élections. Donc ça veut dire que cette revendication est adressée à n'importe qui parti politique qui peut aspirer à prendre le prochain gouvernement. Nous pouvons dire, écoute ce qui va travailler peut dire, et comment dire, et c'est sur cette base-là que je peux gagner un soutien aussi dans les prochaines élections. Nous aussi pouvons faire l'appel à différents citoyens dans ce pays-là qui sont présents en 2020, l'OCIME pour lui, le 29 août, le 11 juillet, le 29 août, et aussi dans Maïbou, le 12, oui, le 12 septembre, quand nous peut dire comme ça, suite à Wakasho, suite aussi à Covid de façon catastrophique, ça gouvernement a confinement, nous peut dire ça m'a dit là, c'est que l'espace démocratique, l'espace pour, comment dire, pour une vision alternative de Maurice, pour un nouveau Maurice, les pour dans Saint-Jean. Donc, il est important qu'ils soient mobilisés. Il est important qu'ils viennent en nombre, qu'ils viennent en masse pour faire comprendre qu'ils nous envie un nouveau Maurice et que ce nouveau Maurice là, il peut baser le bon changement qualitatif, le bon changement constitutionnel qui nous a annoncé dans le cadre travailler lui-même, mais aussi dans un amendement constitutionnel qui résistance alternative demandé avant, notamment qui droit à la nature, par exemple, bizarre dans la Constitution. Et que ça, nous peut aussi faire appel à tout un mouvement écologique pour qu'ils soient marchés ensemble avec nous. Donc, nous 9h30 le 1er mai à Saint-Jean. Et que nous aussi peut faire appel à les autres l'instance syndicale pour qu'ils nous marchent ensemble, nous créer ce rapport de force nécessaire pour qu'ils nous gagnent un changement qualitatif dans nos sociétés et pour qu'ils nous fassent aussi comprendre à différentes formations politiques qu'ils ont dit l'heure n'est pas à la guerre ticket, l'heure n'est pas à, comment dire, ça va quelque chose qui, comment dire, qui nous habitué malheureusement trop souvent dans Maurice jusqu'à présent, mais qui leur ont dit il y a un saut qualitatif, il y a une transformation profonde de nos sociétés pour qui, justement, nous avons bougé vers un nouveau Maurice que faire bon vivre. Merci. Merci Stéphane, merci David et merci Ashwin qui fait intervenir dans sa conférence de presse le 26 bien important. Dans la veille à l'élection générale, vous trouvez clairement, ça des camarades qui viennent intervenir et l'exercice que nous faisons samedi dernier, qui manière important pour rappel, un sacrifice, nous ancêtres avant. 80 l'année de cela, en Jalé, et 229 ans de cela, en Inde Bengale. Il donne nous nécessité, outils assez, la force nécessaire pour qu'il nous la guerre, pour un nouveau Maurice qui est possible. C'est ça que nous pouvons dire. Et qu'ici, résistance et alternative, si nous choisissons ça, c'est là aujourd'hui, une partie éco-socialiste, nous appelons nous-mêmes éco-socialistes, parce que nous trouvons l'importance, ça, anticapitaliste, mais aussi prothèse la nature, comment nous dire, en harmonie avec la nature, n'importe qui développement qui fait, et côté que nous pouvons content dire, à Pravinjag, avec ce gouvernement, il pas quelque chose pour badiner parce que Belal il montre nous l'inondation Belal et Holy Spill de Wakasho qui maniait les peuples Maurice entiers et venir dans une solidarité et dans résistance à qui guide nous c'est l'intelligence collective qui nous est là, c'est pour ça qu'il nous a l'audace pour capable avant de faire une conférence constitutionnelle et dans l'audace pour étudier l'environmental bill et protection droit à personne avec des handicaps.
à celle-là, la presse. Nous un peu long, mais la parole à la presse, ils étaient dans éclaircissement ou question. Stéphane Diop, qui sentiment il y a à la fin de la journée, il y a une semaine? Est-ce qu'il y a une convergence? Est-ce que les causes mêmes affaires, une répète un peu les mêmes affaires? Donc, on peut poser une question si il y a une convergence dans la conférence samedi dernier. Qui me sentiment personnel est très content. Et mais je crois qu'il me cause au nom de Résistance Alternative, nous sommes très satisfaits parce que la première des choses, c'est qu'il y a différents l'organisation qui nous appelle une réponse présent. Et que ça, c'est, il y a une première, vous êtes dit, il y a une première pour Maurice, parce qu'il nous a une ONG qui nous organise un forum, que nous invite différents partis politiques pour cause de affaires spécifiques. Mais nous pas gagner un parti politique qui n'appelle les autres formations politiques pour nous discuter un projet de transformation sociale, de transformation de nos constitutions, et qui nous fait ouvert. Et parce que souvent, et ça, il est important qu'il m'amène sa nuance là, c'est que beaucoup de monde, il comprend que, ok, résistance alternative, puis elle négocier l'alliance, puis elle négocier le ticket. Ça n'a jamais été la question. Ce qu'il nous dit à nous, c'est qu'il nous tombe d'accord, l'auban amendement de fond dans nos constitutions, pour qu'ils nous bougent plus d'ivant. Et là, bien sûr, pour nous participer dans l'élection, nous pouvons dire, nous, ensemble, ça n'est pas un problème. Mais nous ne pouvons pas dire, nous tombons d'accord, ça aliment, combien, qui ça a dans quelle circonscription, etc. Nous disons, non, la question, c'est qu'ils nous tombent d'accord dans un programme, et que ce qui est important, c'est qu'ils nous ont envie de prendre un témoin, c'est pour ça qu'ils nous fait ouvert, et nous fait live, c'est une broadcast live aussi, nous avons envie de prendre un témoin, ce qu'on appelle la société civile, et pour qu'ils aussi viennent dire qu'ils ont pensé dans différents points qui ont avancé. Et que nous sommes capables de dire qu'ils ne sont pas d'accord sur toutes les affaires, tant mieux, parce que c'est aussi ça la démocratie, mais il y a beaucoup de convergence. Donc, je lister des trois, c'est qu'il y a par exemple la question des limitations de mandat, Premier ministre, c'est une affaire qui discutait. Par exemple, ça, ce n'est pas une position nécessairement qui nous défendent, nous, dans Résistance Alternative, mais il paraît que beaucoup de autres partis, ils étaient dans ça à cœur, qu'il y a une limitation mandat cumulatif des premiers ministres, et que nous ne pouvons aucun problème intégrer ça, justement, dans un prochain amendement constitutionnel. Nous cause la réforme du système électoral, il y a une nuance, nous avons une position qui nous exprimée, mais il est clair qui est dans l'unanimité, la nécessité pour une réforme du système électoral. Et dans la question des droits à la nature dans la Constitution, ça fait un débat et ça précisé. Et dans la nécessité de diminuer le pouvoir Premier ministre, qui manière, etc. Ça, c'est une affaire qui est sujet à discussion aussi. Mais là, le principe, il est dans la corité, là. Il est dans la corité, là, la nécessité de renforcer nos démocraties à travers garantie qui élection régionale, il y a ça une garantie là dans la Constitution. Pareil que moi c'est le cas pour l'élection générale. Il y en a aussi l'inclusion d'un droit économique, social et culturel tel qu'il y était, tel qu'il, comme Maurice, il a ratifié la convention, qui ça, les besoins de nos constitutions l'IM, et qu'on a aussi rétablir l'indépendance d'une institution publique. Donc ça veut dire ça système que nous dit. Comme à Ashwin, tu peux dire, c'est que toute une nomination au sein de l'institution publique, il fait pas Premier ministre, soit pas un ministre, avec consultation avec leader de l'opposition. Il veut dire ça, il n'est plus possible. Donc avec consultation, il ne peut pas dire non, il y a sa consultation, on prend mon téléphone, nous, qui ou dire, qui ou pas dire, il fait une consultation. Donc il veut dire, il sans sa notion là, il besoin plus un consentement, et qu'il nous besoin même ouvert possibilité pour qu'il, comment dire, nous élargir sa champ démocratique là, lui-même. Voilà. Là, on dirait qu'on a un rapport. Le rapport pour inclure le 30 et le 13 avril, ou bien c'est deux rapports? Non, le point inclure, c'est le 30. C'est pour le 30, et que ça, incessamment dans sa semaine, nous espérons pour sortir, que c'est aussi la base qui nous peut amener une discussion, parce que nous avons envie qu'il y ait des affaires, il ne fait pas ricocher. Donc, ne fait pas faire dans néant, soit dans abstraction, et qui, quand nous pouvons causer les 13, qu'il y ait aussi un document de référence de base, et que ça, il est capable, ça, pour le document du 30, bien sûr, qui est appelé être enhanced, etc. Et une rumeur qui est avec Capsule, souvent, en négociation pour une étiquette quelque part, est-ce que vous êtes au courant, vous êtes confirmé, vous êtes infirmé?
nous pas pour commenter le Riméa parce que sinon nous à nos niveaux nous pas n'avons aucune communication officielle dans ce sens là et que nous pas trouvé approprié commenter le ban Riméa juste pour continuer à alimenter ban spéculation. Parce que là on dit on ne peut pas négocier Oui, négocier oui. ticket, Oui. mais ça ne sort aussi. Oui, mais ce qui me dit, il y a 5 minutes de cela, il pas changé. Donc, on ne va pas négocier le ticket, effectivement. Merci, Madame la presse. Merci pour votre présence. Merci à tout le monde qui nous suit nous. Et nous donnons rendez-vous pour mes camarades qui dans l'association, la société civile et les personnes qui sont intéressées pour contribuer dans sa discussion qui peut faire samedi prochain. Alors, contactez-nous, le 5821 50 45, c'est le numéro papillon, et soit 595 12 14, Dani Marie. Conférence du Poena, le 13 avril. Qui a été tu l'as l'après-midi? Ça veut dire 1h30 à 4h30? Ouais, Oui. Même l'heure qui tu fais samedi dernier. Voilà.